Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Investisseur Africain. Si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bradbo, je suis multi-investisseur en Afrique. J'investis dans plusieurs secteurs, le négoce, l'hôtellerie, les parcs aquatiques, la logistique, les transports et plein d'autres secteurs, l'immobilier. Donc si investir en Afrique vous intéresse et si vous voulez surtout réussir tous vos investissements en Afrique, deux choses simples à faire. La première, abonnez-vous. La deuxième, activez la cloche de notification pour être tenu informé de toutes nouvelles vidéos que je partage ici très régulièrement. Pour vous parler de VTC, quoi de mieux que d'être sur le parc automobile où mes véhicules viennent pour pouvoir être vérifiés, être entretenus. Donc je vais vous faire rapidement un tour rapide du parc, que vous puissiez voir un peu l'un des secrets qui me permet de réussir et comment j'arrive à maintenir et à maîtriser toute la chaîne de ce business-là. Donc, bien sûr, là, vous avez un espace de 4000 m². On n'utilise qu'une petite partie de cet espace, pour une petite partie, la moitié, les 2000 m². Et quand on aura plus de voitures, les 500 véhicules, on va juste étendre pour pouvoir avoir plus d'espace. Donc, on a 2000 m². Et ici, en fait, c'est là où les véhicules viennent quand ils ont des entretiens à faire, quand on doit les vérifier. C'est là où les véhicules sont. Comme vous pouvez voir, les véhicules qui sont derrière moi sont là juste pour une visite. Les véhicules restent avec nos chauffeurs, mais on tient vraiment à les voir tous les jours. Donc, il y a des horaires fixes où les véhicules viennent pour qu'on vérifie le coffre, on vérifie le véhicule, l'habitacle, on vérifie également sous le capot, on vérifie le moteur, les huiles et tout. Et ça, c'est tous les jours et ça nous permet aussi de voir la propriété des chauffeurs. Donc, c'est un peu ce qui se passe derrière moi, comme vous pouvez le voir. Et donc, de l'autre côté de cette partie-là, on a le garage qui a été mis en place pour nos véhicules propres. Mais maintenant, je pense qu'on va l'ouvrir à d'autres véhicules externes. Donc, c'est là-bas qu'on fait la tôlerie, les petites réparations, les vidanges. On a aussi la fosse pour les vidanges là de l'autre côté. Donc, ce garage-là va être agrandi parce que forcément, quand on commence avec 20 véhicules, qu'on se retrouve avec plus de 200 véhicules, bientôt 300, ce n'est plus la même chose. Donc, le but là, c'est d'agrandir cette partie. Donc, on va peut-être l'allonger sur la droite là-bas. Et bien sûr, ce côté-là, on va enlever ce qui se trouve de ce côté, comment on appelle ça, le conteneur. Et puis, on va maintenant agrandir, ou bien on va agrandir de ce côté. Donc, on a le garage, on a la tôlerie et tout ça là-bas. Et de ce côté, on a le lavage. Donc, quand nos voitures viennent, ils ont la possibilité aussi de se faire laver ici. C'est des revenus supplémentaires que nous générons. Et puis, bientôt, là, nous sommes en train de travailler à installer une pompe à essence. C'est important de pouvoir avoir une pompe à essence pour maîtriser tout. Et puis, nous allons aussi installer un forage pour ne plus avoir à payer l'eau pour les lavages et plein d'autres choses. Donc voilà un peu ce qui moi me permet en tout cas de réussir dans ce secteur, c'est que j'arrive à maîtriser tous les maillons de la chaîne. Et c'est important parce que moi je suis dans la vision de mettre sur pied une très grande entreprise qui va être le leader des VTC et des taxis en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique. Donc c'est vers ça que nous sommes en train de partir et vous êtes en train d'assister à une histoire légendaire qui s'écrit. Maintenant, vous aussi, si vous voulez le faire, vous allez commencer à votre propre échelle, mais il y a des choses qu'il faut faire. Et je vais partager les 3 des 5 étapes qu'il faut lancer pour réussir. La première, quand vous allez vous lancer, il faut déjà savoir si vous voulez vous lancer en perso ou en pro. Donc, perso versus pro. Chaque format a ses avantages et c'est peut-être ses inconvénients. En perso, c'est tout simplement vous achetez les véhicules en votre nom. Ok, donc vous allez voir le concessionnaire, vous mettez les véhicules en votre nom. Ça, c'est vous, c'est pour vous. En pro, vous achetez les véhicules via une entreprise. C'est très important de connaître la différence. Moi, je fais les deux et je peux voir la différence. Le perso, le gros avantage du perso, c'est que vous pouvez jouir de l'argent tout de suite. Donc ça, ce sont les personnes qui disent, bon, moi, je veux pouvoir lancer un taxi. Ce taxi-là va me permettre d'avoir des revenus complémentaires que je veux utiliser tout de suite pour mes besoins. Ou bien vous dites, non, moi, j'ai besoin d'argent pour l'école de mes enfants. Au lieu de mettre l'argent directement à l'école, je préfère lancer un taxi, un business de VTC et cet argent-là maintenant va payer l'école des enfants autant que possible. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai une vingtaine de véhicules en nom propre et cette vingtaine de véhicules me génère 8 millions de francs CFA par mois. Et bien, c'est ce que je prends et puis je fais tout ce que j'ai à faire. Je paye mes billets d'avion et tout ce qui va avec, vous comprenez. Donc, ça, c'est le gros avantage du perso. Par contre, le perso, c'est souvent de votre poche qu'il va falloir acheter les voitures ou va falloir prendre un prêt à la consommation pour acheter les voitures ou si vous avez de la chance, avoir un prêt leasing. Mais cela réduit considérablement ce que vous pouvez faire de l'argent parce que quand vous le prenez en leasing, vous devez verser quelque chose à la banque et puis c'est le petit différentiel que vous gagnez que vous gardez dans votre poche. Donc, vous n'allez pas pouvoir
pouvoir aussi être partenaire Yango si vous êtes en perso. Le partenaire Yango, c'est une entreprise qui peut profiter de 2,5% de toutes les courses de tous les chauffeurs qui sont enregistrés sous son nom. Donc ça, c'est un des avantages de se mettre en pro. Quand vous êtes en pro, c'est tout simplement que vous avez une entreprise plus structurée. OK? Donc, vous avez une entreprise avec des bilans comptables, avec des bilans financiers, une entreprise qui demain, si vous voulez demander un prêt à la banque, c'est aussi possible de le faire tant que on voit que votre entreprise génère de l'argent. Nous, on a eu un prêt de près de 100 millions de francs CFA avec Capital, avec CIA Transport et Logistique plutôt. Et donc, voilà, c'est un des avantages d'être en entreprise. En perso, peut-être que j'aurais pas eu ce montant. Mais parce qu'on a fait en entreprise, on a pu avoir ce montant. L'autre avantage de se mettre en entreprise, c'est tout simplement pouvoir être partenaire Yango. Mais pour être partenaire Yango, il faut avoir au moins 10 véhicules. Donc, en fonction de ce que vous allez choisir au départ, forcément, vous allez avoir un impact derrière sur ce que vous pouvez faire de l'argent. Le souci avec être en entreprise, vous ne pouvez pas vous servir dans la caisse comme vous voulez. C'est une entreprise, c'est important de différencier l'entreprise de vous. Par contre, vous pouvez retirer l'investissement que vous avez fait au départ en investissant l'argent en tant que compte courant d'associé. Donc voilà, c'est des astuces pour faire sortir de l'argent dans l'entreprise. Vous pouvez vous payer un salaire aussi, pas gros salaire, sinon c'est compliqué. Donc bref, il y a des façons de le faire, mais comprenez que c'est un peu plus restreint. Par contre, en perso, vous pouvez utiliser l'argent comme vous voulez. Donc ça, c'est la première étape. Il faut déjà choisir avant d'aller acheter la voiture. La deuxième étape, c'est tout simplement le type de voiture qu'il faut acheter. On n'achète pas n'importe quelle voiture pour faire business de taxi et de VTC. Et ça, je l'ai dit, je l'ai répété comme pas possible. Vos véhicules doivent suivre des critères pour pouvoir réussir dans le business de taxi et de VTC. La première astuce, c'est déjà de voir dans la ville dans laquelle vous êtes ou dans la ville dans laquelle vous voulez vous lancer, quels sont les véhicules qui sont utilisés pour faire taxi ou VTC. Vous comprenez? Parfois, vous venez à Abidjan et vous voulez lancer des véhicules qui ne sont pas du tout dans la circulation, c'est compliqué. Eh bien, les véhicules qui sont utilisés à Dakar ne sont pas les mêmes que ceux qui sont utilisés à Libreville et ainsi de suite. Donc, l'astuce, c'est de tout simplement vous rendre dans la ville dans laquelle vous voulez investir et puis de prendre des taxis, de prendre des VTC, de voir un peu quels sont les véhicules qui sont utilisés dans ces pays-là ou dans la ville en question. Vous allez voir la marque, vous allez voir le fabricant et puis vous allez tout simplement savoir, bon ok, dans telle ville, voilà la marque qu'on utilise. À Abidjan par exemple, avant on utilisait beaucoup de Toyota A26 pour faire le business de taxi et de VTC. Maintenant c'est des Suzuki, vous comprenez? Donc achetez tout simplement la marque qui est la plus répandue, aussi simple que ça. Parce que demain, ça veut dire que vous aurez accès facilement aux pièces détachées et les mécaniciens ou les garagistes seront déjà préparés à réparer ce genre de véhicule parce que c'est répandu. Plus le véhicule est répandu, plus le marché des pièces détachées est fort et important et plus vous ne galérez pas pour trouver des pièces demain pour réparer vos voitures. Donc c'est important de juste regarder ce qui se fait et de prendre les véhicules qui sont déjà sur le marché. L'autre chose aussi qui est important, n'achetez pas des voitures automatiques. Je pense que ça, ceux qui me connaissent maintenant savent que le roi du VTC dit de ne jamais acheter des voitures automatiques et vraiment suivez mon conseil parce que ce sont des voitures qui, un, coûtent beaucoup plus cher et qui, deux, vont vous causer énormément de soucis. Une boîte de vitesse qui tombe en panne, croyez-moi, c'est de gros problèmes. C'est de gros problèmes derrière et c'est des mois et des mois pour les réparer. Donc, n'achetez pas de boîtes automatiques, achetez des boîtes manuelles qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont adaptées au transport. Il y a plein d'autres informations sur les véhicules. Si j'en parle, je vais prendre beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à rejoindre la masterclass via le lien qui se trouve dans le premier commentaire ou dans la description de cette vidéo. Là-bas, on pourra mieux parler, on pourra mieux discuter et surtout, vous pourrez me poser vos questions en direct. Après le véhicule, la troisième étape, cruciale, les amis, très important, c'est l'équipe que vous allez mettre sur pied. J'ai bien dit équipe, mais je n'ai pas dit chauffeur. Parce que l'erreur que plusieurs d'entre vous commettez, quand vous voulez vous lancer dans le business de VTC, vous-même, vous voulez aller chercher les chauffeurs, vous-même, vous voulez aller chercher les gens qui vont venir rouler vos voitures. Si vous n'allez pas chercher des chauffeurs, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre argent, vous achetez votre voiture et puis vous allez voir votre cousin ou votre frère qui ne fait rien de ses journées, qui dort au salon et qui n'a pas de permis, vous allez vous lui acheter le permis et vous dites oui, faut aller conduire comme ça, tu as gagné l'argent et puis tu vas te prendre en charge. Mais votre cousin, il a un autre programme dans sa tête. Lui, son problème, c'est pas forcément gagner l'argent. Son problème, c'est qu'on lui donne l'argent gratuitement. Et donc, ce cousin-là, vous lui achetez la voiture, vous lui achetez le permis. Le gars, il prend la voiture, il va casser la voiture, il va rouler dans tous les trous. En gros, il apprend à rouler avec votre voiture. OK?
Il fait du rallye Yango avec ça. Et puis après, vous venez pleurer, vous dites, oh, j'ai acheté un taxi, je donnais à mon frère, ça ne marche pas. Le business de taxi ne marche pas, patati patata, mais c'est parce que vous n'avez pas suivi les étapes, ok? Donc, on ne se presse pas pour avoir un chauffeur. On se presse plutôt pour avoir un gestionnaire. C'est important. C'est le gestionnaire qui va tout faire. Moi, aujourd'hui, je me repose sur des gestionnaires pour gérer 200 véhicules. Vous imaginez que ce n'est pas facile, vous comprenez. Donc, il y a des gestionnaires qui gèrent les véhicules. Et le rôle du gestionnaire, ce sera quoi? Déjà, se rassurer que le véhicule qu'on reçoit du concessionnaire est bien. Donc, il y a des check-ups qu'il faut faire très régulièrement. Il y a des checks qu'il faut faire. C'est le gestionnaire qui va recruter le chauffeur, qui va parfois former le chauffeur. Donc, on a les critères de recrutement des chauffeurs. Le chauffeur doit avoir au moins 3 mois de permis. Le chauffeur ne vient pas chez moi pour apprendre à conduire. Ça, c'est une règle. C'est un business. C'est pas pour aider les gens. Ça, je suis clair dessus. Donc, c'est lui qui va recruter les chauffeurs. C'est lui, lorsqu'il y a des accidents, c'est lui qui prend le véhicule, qui l'envoie chez l'assureur pour que cela puisse être réparé. C'est lui qui suit. Donc, le gestionnaire, en fait, c'est mon représentant sur le terrain. Moi, je ne peux pas être sur le terrain. Et vous aussi, surtout si vous êtes de la diaspora, vous ne pouvez pas être sur le terrain tous les jours. Donc, vous devez faire confiance au gestionnaire pour s'occuper de tout ça là. Donc, d'abord, vous recrutez le gestionnaire. Et le gestionnaire, demain, il va recruter les chauffeurs, il va recruter le garagiste, c'est lui qui va s'occuper de tout. Un bon gestionnaire, je vous assure, va vous permettre d'avoir un bon business de VTC. Mais un mauvais gestionnaire, vous pouvez avoir la plus magnifique des voitures, il va vous bousiller votre business de VTC. Dans le gestionnaire, vous pouvez soit prendre quelqu'un de pro, soit quelqu'un de perso, un individuel. Donc l'individuel, c'est quelqu'un que vous prenez qui gère pour vous. Le pro, c'est une entreprise, comme moi aujourd'hui je le fais. Si vous tournez vers une entreprise, faites attention à l'entreprise vers laquelle vous allez vous tourner. Une entreprise qui va vous promettre des revenus, comment je peux dire, démesurés, ne lui faites pas confiance. On va vous dire, on vous remet 500 000 francs CFA, peu importe ce qui se passe, que la voiture soit accidentée ou pas, on vous donne de l'argent, ce n'est pas possible. Ça fait 12 ans que je fais ce business, ce n'est pas un business model viable. Donc, fuyez ces entreprises comme la peste. Moi, je fais de la gestion transparente. Ce que votre véhicule génère, c'est ce qu'on vous donne tout simplement. OK? Donc voilà un peu des astuces déjà pour vous lancer. J'espère que cela a pu vous convaincre. J'ai encore d'autres étapes. Il y en a 2 principales et peut-être une 3e bonus. Donc si tout ça vous intéresse les amis, rejoignez-moi tout simplement à la masterclass ce dimanche pour que nous puissions parler de taxi et de VTC et de comment vous pouvez gagner de l'argent grâce à ce business. Moi aujourd'hui, c'est mon premier business. C'est mon business de cœur. C'est mon business qui me donne pas mal d'argent et de cet argent-là, je peux faire tout ce que je veux. Donc rejoignez-moi à la masterclass. Regardez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien et venez, on va parler de comment vous aussi, vous pouvez vous générer de l'argent, beaucoup d'argent grâce à ce business. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, commentaires également. Allez, bye bye les amis.